nous. Balance of payment. First thing we need to know is the definition of balance of payment. Déjà, balance of payment, c'est quoi dire compte d'un pays. Je veux dire, it is a report. Un compte, c'est un report of inflows and outflows. Tu vas inflows qui nous gagnent, tu vas outflows qui nous gagnent. Of international trade. For economy. Oui, bonjour. Non, vous ne regardez pas, tu ne fais pas essayer. And record of inflows and outflows of international trade for a country over a year, ça c'est balance of payment. Balance of payment, donc, il nous retient de façon simple, the accounts of the country. Ich bin ja mit Bo, ist das nicht schön, oder? Le balance of payment, c'est le compte. Et dans le compte, il y a différentes parties. Première partie dans le balance of payment, et qui est plus important, vous préparez ça. Donc, première partie du balance of payment, et normalement, c'est le plus important, c'est le current account. Current account, donc, is a component of the balance of payment, which records several important transactions from international trade. Normalement, ça fait plus important dans international trade. Qui va transaction qui est plus important? Quand nous cause international trade, qui peut les affaires qui nous pensent? Oui, imports, exports, c'est ça dit là. Et import and exports, la plupart des pays, nous faisons international trade, c'est la cause import and export surtout. Nous import surtout, qui malgré nous disons nous des dépenses casses, mais si nous ne pas faire import, beaucoup de produits qui nous ne pas produire localement, nous ne pas pouvoir. Donc nous faisons export pour nous gagner casse, pour nous capaciter nous import. Qui veut dire dans nos current account, nous record tout ça là. Premièrement, nous, première partie du current account, nous appelons nous balance of trade. Ça c'est partie plus important. De sa balance of trade là, nous avons nos import and export. Mais c'est moi nous recorder mais différemment. Nous ne pas record export d'un côté, import d'un côté. Nous record d'abord ce qu'on appelle le visible balance. Le mot visible, il fait refer to. Qu'est-ce qu'on appelle la chose? Il fait nous dire visible. Il y a visible balance d'abord, et puis il y a invisible balance. Ça dit là ensemble, il fait nous balance of trade. Qui fait nous dire invisible et visible. Et là, tout le monde va trouver. Et là, sur la table, sur le tapis, qui fait visible et invisible. Vous voyez, Valérie? Vous voyez, vous là, vous entendez ça, vous voyez, vous entendez ça, ça roule. C'est un. Parce que visible, nous pouvons refer to goods. C'est-à-dire nous pouvons export of goods, combien de goods nous pouvons exporter en tout, nous minus import of goods. C'est-à-dire nous avons goods d'un côté, nous avons services d'un côté. Visible, c'est la cause goods, invisible, c'est la cause services. Non, mais
question-là. Si vous parlez, vous pouvez trouver ce que vous pouvez parler. Si vous pouvez trouver. Donc, on va dire balance of trade la même, est normalement plus important. Ce qui veut dire que balance of payment, c'est nous full account. Par exemple, un business, si vous avez sur final account, sur un income statement, statement of financial position, etc. Dans ce account, vous comprenez un peu mieux. Mais c'est bon, ça aussi assez simple. Mais dans le compte, en gros, dans le compte, il y a une section qui s'appelle le current account. Et dans le current account, il y a 3 sections. Premier qui nous dit balance of trade. Deuxième qui nous peut faire, c'est primary income balance. Et troisième, secondary income balance. Qu'est-ce que ça veut dire primary, secondary? Ça nous peut faire lire en détail. En tout cas, c'était un livre pour l'instant. Premièrement, comme nous dit primary income balance. Un pays qui passe sur goods and services, il aussi il fait trade-off factors of production. Donc, quand nous prenons, si par exemple, foreigners and factors of production, ou soit un foreigner va dans un pays qui servi de factor of production. Par exemple, un exemple plus simple, c'est nous connaissons un monde depuis Bangladesh qui travaille à Maurice, et nous Maurice travaille en Irlande, Australie, Canada, etc. Ça, c'est un exemple de une transaction qui rentre dans primary income balance. Ou soit dans un monde à Maurice, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui ont fait une usine dans Madagascar. Quand ils gagnent profit, quand ils réenvoient sa profit là à Maurice, ils rentrent dans le primary income balance. Ça veut dire ici que nous prenons inflows of factor income, primary income, quand nous avons factors of production, puis travail, puis gagner income, puis gagner rewards, là nous minus outflows of factor income. C'est-à-dire factor income, c'est inflows plutôt, c'est quand nous avons factors of production, nous avons qu'à stabiliser le pays avec nous avons factors of production. Outflows, c'est quand nous pouvons payer les autres pays sur factor of production. On appelle primary income balance. Et troisième partie, secondary income balance. Secondary income, ça c'est les autres. L'argent qui nous gagne ou bien qui nous dépense, qui n'est pas related dans un élément qui nous dit import, export, factor production, mais c'est pas one-way transactions. Secondary income, nous aussi appelons current transfers. Par exemple, une fois, nous gagnons l'argent en cadeau avec les autres pays. Là, il y a une fois les deux nations. Ou bien nous, une fois, par exemple, Madagascar, toujours, il y a un cyclone quelques années de cela, il y a un grave, beaucoup de monde qui souffert. Les Mauriciens, tu prends l'argent, tu prends un produit, tu fais deux nations, tu vas t'y vendre, tu vas t'exporter, tu fais deux nations, ça les rend dans current transfer. Ça, c'est un exemple du current transfer, le secondary income. Mais ici aussi, pareil, nous prenons inflows of secondary income. Nous minus outflows of secondary income pour nous gagner une balance, ou secondary income balance, ou bien le current transfer balance. Ça, c'est les 3 components of le current account. Le balance of payment, il dit que l'account c'est une partie, mais pour l'instant, au niveau grade 11, c'est ça qui nous a compris. Et puis dans ça, current account, il y a 3 sections, il y a 3 bouts. Balance of trade, primary income balance avec secondary income.